Alors, depuis la création de l'humanité, l'homme a toujours essayé d'évoluer au fur et à mesure du temps. Il y a 3500 ans à peine, l'homme a inventé la roue. Aujourd'hui, nous sommes capables d'opérer un cœur à distance, ou bien même de programmer un robot qui est capable de recoudre un foie d'un patient sans même l'ouvrir. Et pourtant, malgré toutes ces évolutions, il y a un postulat qui n'a jamais bougé dans le temps, une constante, c'est le clivage qu'il y a entre les écoles de commerce et les écoles d'innovation. On a beau tout y faire, vous êtes toujours autant en rivalité, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors je ne suis pas un grand économiste, je ne suis pas un grand scientifique, mais je pense que mes connaissances et mon expérience aussi peuvent vous prouver et mettre en lumière que vos deux univers ne sont pas si différents que ça. Bien au contraire. Il y a plein de points qui vont justement à la rencontre de ces demandes, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter l'interdépendance de l'économie dans l'innovation. Alors voyons déjà en quoi l'innovation est au service de la finance. Il y a un premier terme qui indique tout ça assez clairement, c'est le terme de FinTech, qui est tout simplement la contraction entre le terme finance et technologie. Effectivement, c'est ce qui vous permet de payer par mobile ou bien de faire une cagnotte pour vos amis pour l'achat du cadeau d'anniversaire. Tiens, à main levée, dites-moi, parmi vous, qui utilise Easy? Ok, d'accord, oui. Bon, la majorité, la grande majorité. Ben, cette statistique, elle est loin d'être ordinaire, bien au contraire. Il y a quelques années, personne n'aurait levé la main autour de cette table. Effectivement, depuis 2015 à peu près, il y a eu un énorme essor médiatique, mais ce terme n'est pas du tout nouveau, au contraire. Il a été créé en 1972, il y a 47 ans. Personne n'avait jamais entendu ce terme avant. Effectivement, il y a un grand engouement aujourd'hui par rapport à ça. Je vous laisse imaginer donc la croissance exponentielle que ça peut représenter. Un autre exemple aussi qui est assez parlant, c'est le chèque. Aujourd'hui, plus personne ne fait de chèque. D'ailleurs, entre 2010 et 2016, l'émission des chèques a diminué de 32%, alors que le chèque a été quand même inventé en 1865. Donc ça pose un vrai problème de départ, c'est-à-dire quel va être le paiement de demain finalement? Certains pensent au paiement biométrique, d'autres pensent aussi qu'on va pouvoir acheter sa baguette de pain avec un selfie, tout simplement. C'est pas du tout une blague, hein. Amazon a développé tout ça, au moins a déposé le brevet. Un exemple aussi qui est assez marquant, c'est l'arrivée du Bitcoin aussi dans le monde. Aujourd'hui, le Bitcoin, il y a 52 milliards d'euros qui circulent à travers le monde en Bitcoin. À titre d'exemple, par exemple, le Bitcoin à sa création, il y a à peu près 10 ans, valait 0,0008 dollars. En janvier, il valait 4040 dollars. Donc je vous laisse imaginer à quelle vitesse tout ça va. On pense un petit peu que c'est de la science-fiction, mais bien au contraire. Il y a un exemple qui est assez répandu aussi au Venezuela. Hein, le très célèbre président, ex-président Nicolas Maduro a fait parler de lui aussi, en créant sa propre crypto-monnaie, qui est le pétro, qui est indexé sur le prix du baril de pétrole. C'est une crypto-monnaie qui est obligatoire au même titre que l'euro en France, et qui sert tout simplement à limiter la crise au Venezuela. Alors j'aime à penser quand même que cette dépendance ne va pas que dans un sens. Il y a aussi des éléments qui prouvent que la finance, c'est aussi au cœur de l'innovation, c'est ce que je vais présenter maintenant. Le premier exemple qui me vient en tête, de par ma profession, c'est les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation. Alors, avant de vous expliquer qu'est-ce qu'une FCPI, je vais d'abord vous expliquer quel est le rôle de l'impôt en France. C'est très important. L'impôt, il a trois grandes valeurs en France. Il a trois grands rôles. Il a la collecte des recettes pour financer les dépenses publiques. Il y a aussi la régulation des richesses en France, la régulation des patrimoines. Et il y a un troisième élément qui est très important, on va se concentrer là-dessus, c'est l'application de la politique fiscale. Effectivement, quand on consomme, quand on épargne, quand on investit au sens de l'État, qui arrange l'État, l'État nous récompense par le biais de la fiscalité, en nous faisant des déductions, des réductions, des crédits d'impôt. Et c'est là où les FCPI rentrent en jeu dans l'innovation, parce qu'effectivement, les FCPI, donc c'est des fonds communs de placement dans l'innovation, c'est des sociétés de gestion qui, donc, tout simplement vont collecter l'argent des investisseurs pour le redistribuer dans des startups, des PME françaises, qui sont à but innovant. Et bon, pour vous donner un exemple assez clair, j'ai un de mes clients, imaginons, qui a besoin d'avoir des revenus complémentaires, qui aimerait bien travailler dans l'innovation et qui aimerait aussi combattre sa fiscalité. C'est là où les FCPI vont intervenir, tout simplement, parce que un investissement de 5 000 euros dans ce cadre des FCPI va permettre une économie d'impôt de 900 euros pour mon client. Donc vous, ça vous concerne aussi, puisque c'est vous, ceux qui vont faire l'innovation demain, c'est vous qui allez participer à ça, et vous allez comprendre qu'à ce moment-là, les fonds communs de placement dans l'innovation ont toute leur importance. Un autre exemple qui me vient en tête aussi, c'est le crowdfunding.
un terme qu'on n'entendait pas du tout, et qui est assez revenu dans l'actualité, le financement participatif. C'est un moyen de contourner les banques pour pouvoir avoir des levées de fonds, tout simplement. Donc, il existe des plateformes sur Internet où on a différents projets, et l'internaute a le choix de pouvoir tout simplement amener sa participation, amener une petite somme d'argent, tout simplement, avec ou sans rétribution, pour participer à un projet. Ça permet de collecter pas mal d'argent pour participer à des projets qui sont très ambitieux. Effectivement, ça permet de contourner les banques, parce que dans le cadre de l'innovation, c'est très très compliqué de pouvoir retrouver un financement. C'est souvent des projets qui sont extrêmement ambitieux et on ne voit pas trop les retombées économiques sur le court terme. Or, quand on fait un crédit, pour avoir un financement, il y a tout intérêt à bien analyser la capacité de remboursement de son client pour être sûr qu'il puisse tout simplement être en capacité de rembourser l'emprunt qui est nécessité. Le crowdfunding, justement, permet d'éviter ça et permet ainsi des levées de fonds qui sont incroyables. Alors effectivement, dans l'innovation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, vu que c'est quelque chose qui est encore assez récent. On a peu d'éléments aujourd'hui qui montrent un exemple concret. J'en ai choisi quelques-uns. Normalement, ils sont orientés vers la culture geek, parce que c'est quelque chose qui est très numérique, mais on retrouve plus trop cette logique aujourd'hui. Je vais vous donner deux exemples qui sont vraiment ils sont diamétralement opposés pour vous montrer un exemple. Le slip français, par exemple, a recueilli 325 000 € grâce au crowdfunding. Aussi, dans un autre registre, il y a un bateau qui a été donc financé grâce au crowdfunding, qui sert tout simplement à récupérer les réfugiés donc, qui sont échoués sur la mer Méditerranée. C'est un joli projet qui a recueilli quand même la somme de 275 000 € pour que ça soit porté à bien. Aujourd'hui, c'est vous qui allez participer à ce financement-là, c'est vous qui allez mettre vos projets en place. Pour ça, c'est pas très compliqué, il ne faut pas faire un business plan incroyable, il suffit juste d'avoir une connexion Internet, d'avoir un écran, un clavier, accessoirement une souris. Et à partir de là, vous pourrez envisager des levées de fonds, c'est ce que je vous souhaite. Dernier élément que j'aimerais vous présenter, c'est aussi le rôle des banques, qui sort un petit peu de son domaine d'expertise pour vous aider à vous. Effectivement, les banques ont compris que vous êtes les Google et les Apple de demain, c'est évident. Et donc, elles vous mettent à disposition tous les outils, tous les accessoires nécessaires pour que vous puissiez mener vos projets à bien, que vous puissiez développer une relation de confiance avec eux. Je pense notamment à une banque qui a donc construit un bâtiment de 4500 mètres carrés, juste pour vous, juste pour les futurs innovants de ce pays, où ils peuvent tout simplement aller travailler, c'est en libre accès, ils peuvent aussi rencontrer des partenaires qui les aideront simplement à lancer leur boîte. Et le projet, c'est justement qu'ils puissent se développer tous ensemble et qu'ils puissent recevoir l'accompagnement qui est nécessaire, qui est très difficile à obtenir aujourd'hui. Bon, effectivement, j'avais quelques minutes pour vous présenter tout ça, des exemples, j'en aurais pu trouver plein, je pense que mon message, vous l'avez quand même assez bien saisi dans l'ensemble. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une dépendance, une interdépendance entre l'économie et l'innovation qui est aujourd'hui évidente. Et vous avez exactement les mêmes problématiques que les costumes-cravates que vous pouvez voir et que vous aimez bien dénigrer. Alors s'il vous plaît, soyez gentils avec eux pour l'avenir. Merci de votre attention.